Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, je suis assistant juridique en alternance. Je travaille au sein d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit des sociétés. Le droit des sociétés, c'est le fait de suivre les sociétés de leur constitution, toute leur évolution jusqu'à leur extinction. Nos clients sont principalement des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des présidents, des gérants. Et c'est un domaine très intéressant du droit. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Sauval, j'ai 19 ans et je suis actuellement en première année de licence en apprentissage en tant qu'assistante juridique. J'évolue au sein d'un cabinet d'avocats généralistes situé à Marseille. En tant qu'assistante juridique, mes missions sont variées. J'assiste les avocats dans la gestion des dossiers, la rédaction d'actes et de courriers, ainsi que dans la préparation des audiences. J'ai également un rôle administratif, en m'occupant du suivi des plannings, de l'organisation des rendez-vous et de la gestion des formalités juridiques. Grâce à cette expérience en apprentissage, je développe des compétences essentielles comme la rigueur, l'analyse et la capacité à travailler sous pression, des qualités indispensables dans ce milieu exigeant. Mon objectif à terme est de poursuivre mon parcours dans le domaine juridique, peut-être en me spécialisant davantage dans un secteur du droit qui m'attire particulièrement. Cette première immersion me permet de mieux cerner les attentes du métier et de préciser mon projet professionnel. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Nous sommes actuellement en licence professionnelle activité juridique assistant juridique. Cette formation, nous l'étudions à l'université Lyon 2. Elle propose des cours théoriques en droit et une alternance au sein de cabinets ou d'entreprises. Cette formation mélange une vision académique et professionnelle. L'objectif de cette licence est de nous apporter un bagage théorique et professionnel du droit. Cette licence nous permet de devenir des assistants juridiques. Nous allons vous montrer notre expérience durant notre première année d'alternance. Nous expliquerons qu'est-ce qu'un assistant juridique, ses missions, et dans quel monde ce poste évolue. Notre vidéo débute par la présentation d'une journée type d'un ou d'une assistante juridique. Nous serons dans la peau pendant 24 heures comme assistante juridique en alternance. Puis nous enchaînerons avec une vidéo humoristique sur quelques éléments remarqués pendant notre alternance. Nous terminerons sur les entretiens d'une assistante juridique et d'un juriste. Ces entretiens permettent de découvrir un large panel de tâches et missions de 2 postes importants dans le domaine du droit. Bon visionnage. Donc pour commencer la journée, je regarde mes mails si mes collègues ne m'ont pas envoyé des bilans comptables pour les exercices clôturés des sociétés. Si j'en ai, je peux faire du coup une approbation de compte pour les assemblées générales ordinaires annuelles qu'on appelle les AGOA. Pour commencer, je crée un parapheur acte dans Lexis pour pouvoir répertorier tous les actes que je ferai pour la société. Ensuite, je prends le tableau financier pour tout retranscrire les chiffres du bilan, donc bilan actif, bilan passif, compte de résultats, dans mon tableau financier. Ensuite, je rédige les actes avec la matrice fournie par Lexis, donc pour le rapport de gestion, les procès-verbaux, le rapport spécial, et d'autres actes parfois, mais ça dépend du coup des formes juridiques des sociétés. Et puis, je les répertorie dans mon parapheur acte que j'ai créé juste avant. Et puis j'ai fini. Ensuite, par exemple, pour envoyer des courriers, donc moi je peux faire des courriers pour par exemple envoyer des registres aux clients ou pour demander des informations ou des documents à des mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires, à des confrères ou des clients tout simplement. Là par exemple on a le destinataire en haut, la date, on peut envoyer en recommandé, donc inscrire le numéro du recommandé, on a l'affaire, donc le nom du dossier, la formule de politesse, donc cher monsieur, chère madame, le contenu, la formule de politesse de fin et la signature donc de l'avocat de mon cabinet. J'ai plusieurs modèles de courrier, j'en ai un pour les clients, j'en ai un pour des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qu'on appelle maîtres. Pour les avocats, ce sont confrères, et pour les greffiers, c'est monsieur le greffier, madame la greffière. Et j'ai du coup 4 modèles de courrier à faire et à rédiger. J'ai également un outil dont je me sers beaucoup au travail qui est mon dossier personnel Charlotte sur mon bureau, là où je répertorie tous les projets, tous les dossiers que j'ai faits, dont j'ai besoin souvent toute la journée, par exemple des factures liquidatives pour me tenir informée, le RNE à modifier et également les modèles de courrier dont j'ai présenté tout à l'heure qui sont également dessus.
J'ai fait également la modification du RNE, c'est-à-dire le registre national des entreprises, également appelé INPI et guichet unique. Donc par exemple, je prends une société au hasard sur Papers qui s'appelle Azimut BD, qui est radiée depuis longtemps. Je note le numéro RCS sur le site de l'INPI et il me donne une synthèse et je modifie la synthèse si elle n'est pas à jour par rapport au cabis de la société et je les répertorierai sur un tableau Excel. Il est 7h30, l'heure de se préparer pour une journée dans la peau d'une assistante juridique. Un peu de maquillage pour avoir l'air réveillé et c'est parti pour une journée bien remplie. Il est 8h30, je commence la journée par de l'archivage. Tous les documents imprimés la veille par les avocats et moi-même sont déposés dans ma bannette. Mon rôle c'est de les trier, les classer dans les dossiers correspondants pour qu'ils soient faciles à retrouver en cas de besoin. Un travail essentiel pour garder une organisation impeccable au cabinet. Tout ça, bien évidemment, avant que le téléphone ne commence à sonner à 9h. À 9h, j'allume mon poste et je commence par trier les mails sur notre plateforme Agestia. Je vérifie tous les courriers reçus, j'imprime ceux qui doivent être classés et j'envoie aux avocats les documents qui les concernent. En parallèle, je consulte le RPVA, le message sécurisé des avocats pour récupérer les notifications de procédure et m'assurer qu'aucune information importante ne passe à travers. Une étape essentielle pour bien démarrer la journée et anticiper les urgences. Petit coup d'œil au calendrier pour anticiper la semaine prochaine. Audience, rendez-vous client, échéance. Une bonne organisation, c'est la clé dans le juridique. Ensuite, je prépare un courrier en recommandé avec accusé de réception. Ce type d'envoi est utilisé pour transmettre des documents officiels et prouver qu'ils ont bien été reçus par le destinataire. C'est essentiel en droit, notamment pour des mises en demeure, des convocations. Je vérifie que tous les documents sont bien en ordre, j'imprime l'affranchissement et il ne reste plus qu'à l'envoyer. Le livreur vient de passer et a déposé une bonne pile de courriers. Je prends le temps de tout trier pour m'assurer que chaque document atterrisse dans la bonne bannette. Chaque avocat a la sienne et certains courriers sont destinés à des entreprises partenaires. Maintenant que le tri est fait, je distribue le courrier dans les bannettes de chaque avocat et des entreprises concernées. Chacun pourra récupérer ses documents facilement et traiter les dossiers en temps et en heure. Une étape simple mais essentielle pour garder une bonne organisation au cabinet. Il est 12h30, l'heure de faire une pause bien méritée. Je profite de ce moment pour souffler un peu avant de reprendre à 14h. 14h, il est temps de reprendre. Je récupère la pochette avec tous les courriers du cabinet et j'enfile mon manteau, direction la poste et la CARSAM pour déposer les lettres. C'est parti pour un passage à la poste. Je vais déposer les courriers du cabinet pour assurer l'envoi des documents importants dans les délais. Me voilà à la CARSAM où chaque avocat possède une boîte aux lettres dédiée. Je récupère le courrier d'un avocat au cabinet qui peut contenir des courriers importants, des convocations ou des documents de procédure. C'est un point de passage essentiel pour assurer le bon suivi des dossiers. De retour de la CARSAM et de la poste, je prends un moment pour vérifier les documents récupérés. Je vérifie notamment les dates d'audience ou toute information urgente afin de m'assurer qu'il n'y a rien d'important à traiter immédiatement. Puis, c'est le moment de répondre aux premiers appels. L'objectif aussi, c'est de pouvoir directement vous aider. En faisant ça, c'est vous accompagner dans vos tâches, être un peu votre assistant et pouvoir plus généralement aider les clients. Ok, très bien. Du coup, est-ce que vous pouvez me citer 3 de vos qualités? Mes 3 qualités, je pourrais dire persévérant. J'aime beaucoup écrire mes erreurs, ne pas les oublier. Et je pourrais dire aussi ponctuel. Et je pourrais dire c'est un peu un de mes rêves de travailler dans un grand cabinet d'avocats comme le vôtre. Et c'est pour ça que je postule ici, c'est un poste qui m'intéresse. Je pensais qu'on pouvait discuter du salaire à la hausse, bien évidemment. Aucun problème. Ah je suis très content que vous y soyez aussi réceptif. Je pensais aussi à des tickets restaurants, je ne sais pas si vous pouvez m'accorder ça. Non mais Pierre, je vous l'ai déjà dit, habillez-vous correctement, on n'est pas chez McDo ici. Ressaisissez-vous Pierre.
Un avocat, ça dit bien, ça a du style. Effectivement, je vois ça, hein. Pierre, vous en avez tout dans le dossier LVMH? Bah, j'ai pas les pièces, il me manque des éléments. Non, mais il n'y a pas d'excuse, le client il nous relance. Vous croyez qu'on vous a embauché pourquoi? Bah, pour les aides. Pourriez-vous m'expliquer ce que c'est, ça? Eh bien, sachez que l'on ne peut pas, comment dire, expliquer l'art. Je veux dire que c'est une chose qui se ressent. Bertrand, j'ai une question. Non, Pierre, il y en a qui ont du boulot là, j'ai pas le temps, revenez plus tard. Oui, et la trouver preneur, c'est une pièce vraiment unique. Donc je pense qu'une assistante juridique doit être organisée, rigoureuse, polyvalente. Oui, mon métier me plaît beaucoup, les tâches sont très variées, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de tâches, tous les jours sont différentes. Aussi bien de la rédaction que du secrétariat. J'exerce ce métier maintenant depuis très longtemps et je suis très contente d'avoir choisi ce métier. Donc une journée type de l'assistante juridique commence par consulter ses mails, tous les mails qui ont été reçus, regarder les tâches à accomplir, donc notamment les urgences qui sont survenues. Après, donc accomplir les tâches, rédiger les documents, envoyer les documents à la signature, prévoir des rendez-vous pour l'avocat, faire donc de la facturation également, la gestion comptable aussi. Consulter et tenir à jour les fichiers clients, les registres des clients aussi. Concernant mon parcours scolaire, j'ai fait une licence de droit à Lyon 3. Après, j'ai fait un master 1 en droit de l'entreprise, toujours à Lyon 3, et un master 2 en propriété intellectuelle. On va accompagner des entreprises, ou plutôt des entrepreneurs, dans le cadre de la constitution de leur société, la restructuration de leur groupe, leur croissance externe, donc c'est-à-dire l'acquisition d'autres sociétés, jusqu'à la vente de leur société, la liquidation, la dissolution, ou également le développement de leur patrimoine personnel. Alors, un point positif dans mon métier. Le point positif, c'est qu'on suit l'entrepreneur tout au long de sa carrière, c'est-à-dire du moment où il constitue sa société, au moment où il la fait croître, les problématiques qui se posent tout au fil de son évolution, jusqu'au moment où il peut la céder ou passer à autre chose, avoir d'autres projets. En fait, on l'accompagne tout au long de sa vie, donc c'est un truc qui est assez intéressant. Concernant un point négatif, c'est un métier qui est très chronophage, où si on veut bien faire les choses, ça nécessite de passer du temps. Voilà, tout simplement. L'alternance est une opportunité intéressante, car elle permet de confronter l'étudiant au monde du travail, qui est un monde différent du monde scolaire, et cela permet de le confronter à la réalité du terrain. Alors, le métier d'assistant juridique dans un cabinet de droit des sociétés, c'est un poste qui est important. Parce que dans chaque opération, on va avoir besoin de l'assistant juridique, notamment pour mettre à jour le cabis des sociétés, donc c'est-à-dire mettre un peu à jour ce qu'on pourrait appeler la carte d'identité d'une entreprise, donc que ce soit au moment de son transfert de siège, du changement de dirigeant ou des augmentations ou des réductions de capital. C'est l'assistant juridique qui va s'occuper des formalités, donc c'est-à-dire il va envoyer les documents soit au service de l'enregistrement auprès des impôts, soit envoyer les documents au greffe, aux URSSAF et aux différentes administrations.